Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le député du Bundestag, cher Andrew, bienvenue parmi nous, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chère Caroline, cher Joachim, bon vent à Alençon. Mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de me réjouir de l'accord obtenu hier entre les chefs d'État et de gouvernement sur le budget européen et le plan de relance. L'ambition de la chancelière allemande et du président de la République française s'est concrétisée. 750 milliards d'euros de financement pour renforcer la solidarité européenne, donner à l'Union européenne les moyens collectifs de surmonter la crise Covid-19 et construire notre avenir commun. Merci aux rapporteurs pour le rapport très complet sur la politique européenne de voisinage, qui indique clairement l'importance d'assurer la stabilité avec nos voisins européens et la promotion des valeurs qui nous unissent, démocratie, état de droit et respect des droits de l'homme. Les diverses évolutions de notre politique commune de voisinage que vous avez décrit, je lis comme une prise de conscience progressive par l'Union européenne des enjeux géopolitiques et géostratégiques qu'il lui convient de relever. Au moment de sa genèse, la question principale était celle de la promotion de la démocratie et des libertés fondamentales, à la fois à l'Est et au Sud. Ce partenariat visait à créer un cercle d'amis qui devaient partager nos valeurs et bénéficier en échange d'une intégration économique avec notre Union. Lors de la réforme de 2011, l'enthousiasme et l'optimisme de 2004 n'étaient plus. L'instabilité permanente, tant au nord qu'au sud, signait l'échec de la première stratégie. Loin d'avoir été stabilisé, le voisinage était beaucoup plus instable. En conséquence, c'est le principe de différenciation qui a été décidé, mehr für mehr, plus pour plus. En 2015, il a fallu prendre en compte les nouvelles priorités européennes, la lutte contre le terrorisme et l'immigration illégale, renforcer la résilience de nos voisins et de leurs propres voisins pour accroître la sécurité de l'Union, tel était le nouveau mot d'ordre. Au fur et à mesure des années, c'est donc une politique européenne de voisinage toujours plus eurocentrée qui s'est imposée, n'ayant plus pour mantra la seule promotion des valeurs et l'exploitation du modèle européen, mais la préservation de ses intérêts. Toutefois, tâchons de voir les réussites, où elles ont été citées. La Tunisie au sud et la Géorgie à l'est sont des voisins qui ont énormément progressé ces dernières années. Les relations très fortes développées avec ces États et les bénéfices que nous en retirons collectivement montrent que, quand il y a une volonté politique, les choses peuvent évoluer dans le bon sens. Plus de démocratie, plus de liberté, plus de prospérité, plus de sécurité. Votre rapport émettrait justement des recommandations pour accroître l'efficacité de cette politique. Je souhaite des précisions sur 2 points. Pouvez-vous expliciter les propositions que vous faites pour que la PEV amène l'UE et ses voisins vers un projet commun qui prendrait en considération les défis du temps présent, transition écologique et opportunités données à la jeunesse? D'autre part, vous évoquez la difficulté, une fois les réformes